Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de FaceTime. Je viens à peine de sortir mon vlog de Bali et donc c'est le temps de faire un FaceTime spécial Bali. Je suis dans un Airbnb à Bangkok présentement, c'est un peu le chaos parce qu'il y a des voix de dehors, il y a le tonnerre, il y a les éclairs, il y a la pluie, il y a le ventilo, il y a la dame du Airbnb qui fait que parler à son chien. C'est all over the place, donc j'ai mis mes AirPods. J'espère que vous m'entendez un petit peu mieux parce que du coup j'ai le micro des AirPods. Mais là, comme je vous dis, c'est la pluie, c'est le tonnerre, les éclairs et la pluie. Super. Donc je me suis préparée pour sortir. Finalement, je ne pense pas que je sortirai à l'heure actuelle. Donc bienvenue dans un épisode de FaceTime. Je pense que généralement, vous savez déjà qu'est-ce que c'est. C'est moi qui parle d'un sujet de mon choix, d'une durée de mon choix sans aucun montage. Donc c'est pour ça que s'il y a quelqu'un qui ferait un montage, il y aurait tout un petit peu mise en scène avec un meilleur son, avec moins de chaos, moins de bordel. Mais moi, c'est ma réalité. Donc on va venir parler de Bali un petit peu, mon itinéraire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Donc Bali, je suis arrivée le... C'est une excellente question. On va aller vérifier tout ça sur mes notes un petit peu. Je vous l'ai déjà montré, j'ai tout ce que j'ai fait depuis le début de mon voyage. Donc Bali, j'ai commencé mon voyage à partir du 4 octobre et je suis arrivée directement dans un Airbnb à Ubud. Ubud, ça a été mon coup de cœur. Voilà, j'enlève directement l'épine du pied. Ubud, incroyable. En fait, dès la première journée, j'ai rencontré un gars donc, qui est devenu mon ami de voyage et je suis avec lui ensemble. On est ensemble en fait au Vietnam. Qu'est-ce que je dis ? En Thaïlande et il part demain du coup en France, il retourne en France et moi je continue mon voyage donc je suis déjà un petit peu triste aujourd'hui à cause de ce genre de choses mais bah, c'est normal, c'est la vie justement et donc je suis arrivée directement à Ubud. Moi j'avais loué un Airbnb qui s'appelait la Ascara House qui était très joli, magnifique Airbnb, très luxe, quand même assez luxueux et par contre la problématique c'était que oui il était intéressant mais il était un petit peu trop excentré et il y avait des poules et des coqs qui s'amusaient à jacasser jusqu'à tous les jours en fait, qui me réveillaient à 4h du matin donc c'était pas ouf. Mais Ubud en tant que tel je trouve que c'est un endroit qui est très condensé. D'ailleurs quelque chose que je veux dire sur Bali, plusieurs choses, hein. C'est un petit peu décousu. C'est que quand je suis arrivée à Bali, faut savoir déjà de base que il faut un passeport, bien sûr, mais il faut un visa. Surtout en étant canadienne, je pensais pas qu'il allait me falloir de visa et il m'en a fallu un, donc j'ai dû le payer à l'aéroport. Et donc c'est l'aéroport de Ngurah Rai, si je me trompe pas. Et l'aéroport, on va dire, de Ubud, il est à peu près à 1 heure, voire même 30 minutes. Mais chose que j'ai découvert très rapidement à Bali, c'est que toutes les distances sont phénoménales. Donc un exemple, 10-15 km, ça peut prendre 4 heures à faire. C'est vraiment le pays du scooter, c'est le pays de tout le temps se déplacer en scooter et se déplacer en voiture, c'est un peu moins facile parce que tout est très loin en fait. Donc il y a eu ce côté où j'ai pris directement un Grab de l'aéroport jusqu'à mon Airbnb et ça a mis je crois 2 heures ou 2h30 pour arriver parce que c'était infini à cause du trafic. Donc je suis arrivée dans cet endroit-là et au bout, je pense que c'est vraiment un endroit qui est très intéressant parce que pour moi, c'est un peu, je trouve, le Bali le plus traditionnel qu'on peut avoir avec les rizières, avec le calme, avec les gens qui sont dans les plantations de riz, avec les animaux sauvages, dans le sens où tu as plein de petits chiens sauvages. Enfin, c'est tranquille, c'est vraiment une atmosphère très tranquille, c'est beaucoup plus spirituel, il y a beaucoup de temples, il y a beaucoup de choses à visiter, il y a énormément de choses à visiter. Je trouve pas que Bali est très fort Bali est très intéressant, mais au niveau des temples, c'est pas l'endroit où il y a les plus beaux temples. Si on parle uniquement de beauté, admettons l'exemple, la Thaïlande a des plus beaux temples que Bali, tu vois. Mais les gens à Bali, et je sais que ça fait tellement la touriste première classe quoi, qui dit ah mais c'était trop gentil. Et c'est la vérité, je suis désolée, mais je n'ai jamais rencontré un peu plus gentil que les Balinais. Ils ont le cœur sur la main. Le premier Grab que j'ai eu, je n'avais pas internet. Il m'a fait un partage de co. Il a appelé mon gérant Airbnb. Il a dit ok, elle est là, est-ce que tu peux venir la chercher? Je ne veux pas la laisser dans le froid, je veux pas la laisser dans le noir, dehors, le soir et tout. Vraiment une gentillesse monstrueuse, toujours là pour te tenir la main, pour t'aider pour tout, vraiment incroyable. Et au bout en vrai, j'ai visité pas mal de places, je vais vous montrer parce qu'en fait tout est dans mes bulles Instagram. D'ailleurs je vous le conseille si vous avez besoin d'idées, etc. Donc j'ai commencé par les rizières de Tegalalang
qui sont payantes. Je crois que c'est 150 000, non 50 000 ou 150 000 l'entrée. 150 000, ça fait à peu près 13 $ canadiens, donc je te dirais une dizaine d'euros environ, approximativement. Donc c'est assez simple de... Au début ça paraît énorme parce que quand tu dois retirer des millions, mais finalement ça passe vite. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que là vraiment la pluie est en train de redoubler d'intensité, c'est très impressionnant. Mais bon, pour l'instant tout va bien. Donc les rizières t'égale la langue et ensuite j'ai été dans cet endroit qui s'appelle le Blend Café. Vous voyez, les smoothie bowls étaient absolument magnifiques. Juste après avoir rencontré mon ami, et je peux vous les conseiller parce qu'ils sont beaux, ils sont bons et ils sont très nourrissants. Donc ça pourrait être un endroit intéressant. Je vous montre un petit peu aussi pareil, un endroit que je vous conseille, c'est les... je crois que c'est le Jubokmanis Rice Terrace. Et donc moi j'y suis allée au Sunset et c'était magnifique, vraiment c'était une de mes meilleures soirées à Ubud. Vraiment le vibe, c'était comme un instant hors du temps qui était magnifique. À Bali. Aussi, si vous êtes vegan, le Plant Bistro qui était absolument merveilleux. Absolument tout est vegan sur le menu, même les macarons, etc. J'avais jamais pu manger des macarons vegan, c'était trop bon. Et finalement, j'ai aussi fait, enfin pas finalement, mais j'ai aussi fait la Sacred Monkey Forest. Et ça, c'est un peu... alors, pour moi, c'est 50-50. Je suis pas la plus grande fan de ce genre d'endroit parce que je trouve que c'est... Je sais pas, je trouve que déjà tu payes cher pour rentrer, puis ensuite quand tu es là-bas, si tu veux un selfie avec un singe, tu dois repayer. Je trouve que c'est beaucoup de paiement pour finalement juste des singes, alors que les singes c'est censé être en liberté. Là je trouve que c'est en liberté, il me semble que niveau éthique on est bon. J'ai pas fait plus de recherches pour être honnête, alors je pense que si vous avez jamais vu de singe et que c'est quelque chose que vous voulez voir, bah je vous conseille vraiment d'y aller. Mais si pour vous les singes, bah c'est juste des singes, on s'en fout un peu, je vous conseille pas. Attendez, je vais voir la pluie. Ah oui. Ah oui. Bon. Et ben on va rester à l'intérieur. Alors aujourd'hui ça va être... c'est ma dernière journée à Bangkok et Bangkok me dit non, tu ne sortiras pas. Bref. Ensuite de ça, j'ai vu en temple, donc je suis allée au Ubud Palace, donc c'est le Sarasvati Temple, qui était vraiment très joli, etc. Je trouve peaceful, sachant que pour aller à Bali, il faut que vous ayez, en fait pour rentrer dans les temples, si vous pouvez vous trimballer en foulard pour vous camoufler, ça serait vraiment pratique parce qu'ils vous demandent souvent d'être couvert en fait à partir des genoux, pas forcément jusqu'aux chevilles, mais avoir les genoux couverts et d'avoir les épaules couvertes. Je suis déjà rentrée dans des temples avec les épaules dénudées, j'ai pas eu de problème, mais ça serait préférable. Et sachant que c'est ça, j'en ai parlé un peu dans mon blog, mais il y a toujours un peu cette arnaque dans le sens où on va essayer de vous vendre des sarongs, alors on va vous dire que vous en avez besoin, alors qu'en fait c'est gratuit, vous les en louez un. Là au Sarasvati Temple, ils m'ont passé la tenue complète parce que du coup tout le monde est habillé pareil. Et d'ailleurs j'ai adoré l'expérience où tout le monde était habillé pareil, j'ai trouvé ça trop mignon. Bref, on continue sur... Et d'ailleurs il faut que je vous fasse un petit message parce que la Pala House à Ubud, j'ai logé du coup 4 nuits à la Sierra House et 3 nuits à la Pala House. Voilà, j'en ai parlé dans mon vlog, je ne vous conseille pas du tout. Je vous recommande plutôt. C'est très sale. La cuisine commune est très sale et la chambre même est complètement moisie. Donc on se dise ouvertement, on va appeler un chat, la chambre est moisie. Genre tous les murs sont noirs. C'est dégueulasse. Alors c'est vraiment pas cher. Moi je pense que c'est vraiment... je pense à la limite si vous avez une nuit à passer et que demain, le lendemain matin vous prenez l'avion, ça peut être une bonne idée, mais sinon c'était vraiment l'enfer. Donc ça je vous conseille pas du tout. Moi j'achète tout le temps, mais sincèrement j'achète tout le temps tout sur Booking et Airbnb, c'est les deux sites que je regarde, donc je vous conseille ces deux-là pour vérifier. Ensuite je vous conseille aussi donc, le Kir Café, c'est l'endroit où j'ai mangé la meilleure soupe de lentilles que j'ai mangée de ma vie. Délicieuse, un peu piquante, un bon goût d'épices indiennes, c'était merveilleux et l'ambiance est super agréable. Et le lendemain j'ai été au Kanto Lampo Waterfalls, là où cette photo a été prise et je pense que vous avez déjà vu ce genre de photo passer sur internet. C'est très connu, mais par contre si vous voulez en faire une, alors armez-vous déjà de patience et arrivez très tôt. Arrivez à 7 h du matin, je suis arrivée à 10 h et j'ai attendu 2 h 30 pour prendre une photo. Et ce sont des gens qui sont là, en fait c'est des guides qui prennent les photos pour vous et la contribution est volontaire. Il y en a qui ne vont pas vous demander d'argent, mais qui vont attendre quelque chose en retour. Moi je sais que quand j'y étais, le gars m'a dit ok je fais des photos de toi, je me donne de l'argent. Et j'ai répondu ok et j'ai donné 10 000 je crois, ce qui est très peu, hein, je pense que c'est même pas l'équivalent de... non, est-ce que j'ai donné 10 000? Je sais plus, j'ai vraiment pas donné grand chose, mais c'est vraiment libre à vous. Après oui c'est très long, c'est juste pour faire des photos, ça dure 30 secondes et vous dégagez, donc est-ce que ça vaut la peine?
libre à vous d'en juger. Moi, je suis contente de l'avoir fait, mais je ne le recommanderais pas particulièrement aux gens. Ensuite, j'ai quitté Ubud, où j'ai passé une semaine. De base, je voulais en fait rester 4 nuits à Ubud et partir ailleurs, mais je sais pas, je trouve qu'il y a tellement de choses à faire, c'est agréable, c'est tranquille, c'est posé, c'est calme, il y a une spiritualité qui est quand même ambiance, donc je vous conseillerais vraiment de passer au moins minimum 4 nuits à Ubud, sincèrement. Et je suis partie à Ahmed. Ahmed, c'était un village de pêcheurs à peu près à 4 heures de route de Ubud, j'y suis allée avec mon ami, etc. Et en fait, Ahmed, c'est très mignon parce que c'est parfait pour faire du snorkeling, mais n'y allez pas si vous n'avez pas de moto. Si vous n'avez pas de moto, si vous n'avez pas de scooter, si vous ne voulez pas en louer ou si vous n'avez pas le permis, n'y allez pas, ça ne servira à rien. J'ai quand même passé un bon moment. Voilà, la vue était magnifique, ça c'était la vue d'un des cafés où on était. Donc quand même vraiment beau, mais franchement c'est, je sais pas, genre le mood d'Ahmed est vraiment mignon, c'est beau, c'est un peu paradisiaque. Et pour être honnête, bof. Mais la vue sur le volcan était vraiment très belle. Et pour le coup, le fait de ne pas pouvoir se déplacer, ça c'était quand même compliqué. Genre, il y avait ce côté où tu ressentais le fait que tu pouvais pas bouger. Ça me fout droit de rire. Elle s'en bat les couilles. Bref, attends. Et du coup, il y a cet aspect où, c'est ça, Ahmed. Alors oui, c'est très beau, mais si tu peux pas bouger, n'y va pas. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner. Moi, j'ai passé 4 nuits. On est allé dans un endroit qui s'appelle le Sekarinis Place. Donc, c'était un genre de petit... C'était à côté d'un spa, en fait. Et on avait tout le logement pour nous. Donc, on avait le logement, on avait la cuisine. Enfin, tout était pour nous. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Elle a spawn, mais comme si de rien n'était. Je dois dire que je suis folle parce que je suis en train de filmer avec mon iPad, s'il vous plaît. Bref, je pense qu'elle va revenir. Pourquoi je suis timide comme ça, on s'en fout. Bref, donc Ahmed, très chouette, uniquement si vous avez un scoot. Et surtout aussi, vous allez me dire, mais pourquoi t'as juste pas pris la voiture? Pourquoi t'as juste pas pris un Grab? Parce qu'il n'y a pas de Grab là-bas, ça n'existe pas. Donc tu dois te débrouiller. Et en plus, pour repartir, comme ils savent que le Grab, du coup, bah, ça y est pas. Les prix des taxis, oh là là, c'est horrible à quel point c'est super cher. Donc ouais, c'est à vos risques et périls. En vrai, je trouve. Donc Ahmed, c'est ça, j'ai passé 4 nuits. Après, voilà, ça c'était la vue de mon balcon, quoi. Genre, c'était complètement fou. Voilà. Après, je suis retournée en ville et prochaine étape, ça a été Uluwatu. Uluwatu, c'était un endroit que j'ai passé combien de nuits? 4 nuits, je crois. Moi, je passe beaucoup 4 nuits. 4 nuits dans chaque endroit, c'est vraiment l'endroit que. Enfin, je trouve que c'est parfait comme nombre de jours. Uluwatu, j'ai fait plein de petits trucs. Alors, déjà, j'ai commencé par mes repas chez Karim, vous l'avez vu, etc. Qui était vraiment très bon, mais très cher, mais très bon. La statue GWK, là, vous voyez un petit peu plus. Ouais, j'étais avec mon ami, donc en fait, j'ai pas pensé à vlogger plus que ça, mais c'était vraiment très très beau. Voilà, c'est un peu cher je trouve, mais franchement la découverte elle est vraiment chouette. Et j'ai rencontré en fait François, mon ami, lui c'était au Rice Terrace de Tegalalang. En fait il était là et il prenait des photos. Donc j'ai été le voir et je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prenne une photo de toi? Il m'a répondu oui. J'ai entendu l'accent français, on a commencé à parler, on s'est rendu compte qu'on était du même endroit. Et donc on est resté ensemble en fait une bonne partie du voyage. Et lui en fait il avait déjà passé une semaine à Canggu. Moi je venais à peine d'arriver, c'était ma première journée. Et ensuite j'ai rencontré sur l'application Nomad Table Lily, qui est une allemande, j'allais dire autrichienne, une allemande et vous l'avez vu un petit peu dans le vlog. Donc voilà, c'était vraiment très chouette. Donc j'ai passé vraiment mon voyage à Bali entouré de ces deux personnes-là. J'ai rencontré une autre fille, mais ça a été juste pour 1 heure. Sinon j'étais tout le temps avec eux, c'était trop bien. Et donc je trouve que Uluwatu c'était un des meilleurs endroits pour les plages. Ça c'était Dreamland Beach et c'était vraiment ma préférée. Elle était magnifique et super posée. Ensuite on a été manger chez Disco Pizza et juste pour l'ambiance, je vous le conseille parce que c'était magnifique. Il y avait des boules disco partout, la pizza était super bonne, on a rajouté un extra burrata, c'était vraiment bien. Je sais que ça peut paraître un peu flou, mais je vous donne des adresses en fait. Et si vous voulez vous les noter. Mais c'est ce que moi j'ai fait, c'est mon voyage et je vous le développe en fait dans ces vidéos-là. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de sens, mais c'est parce que vraiment je
je fais un petit side by side de ce que j'ai fait. Donc à Uluwatu, mon logement c'était le Uluwatu Made Guest House. Moi je l'ai trouvé parfait, très bien localisé avec une piscine. Gérant était très gentil, c'était à 10 minutes en scoot du centre-ville. Moi j'ai vraiment aimé Uluwatu. C'était dans mes highlights en fait de mon voyage à Bali. Et je pense que c'est aussi parce que j'étais avec Lily. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et il y a plein de plages à découvrir. Donc là, j'ai été à la Suluban Beach. Alors Suluban Beach, c'est vraiment, t'as l'impression d'être dans Outer Banks. C'est super beau. Mais pour y aller, en fait, c'est un peu compliqué d'accès parce que c'est toutes des plages qui sont en hauteur sur toutes des falaises et des rochers, etc. Et donc pour y aller, déjà toutes les plages, l'entrée des plages sont payantes à Uluwatu. Et c'est pas des gros montants, des fois c'est 2000, etc. Mais il faut avoir en cash parce que des fois ils te laissent pas rentrer juste pour 2000. 2000 c'est 15 centimes, tu vois, c'est ridicule. Mais ça reste que c'est de l'argent qu'il faut avoir sur soi. Et donc du coup c'est des petits montants comme ça un petit peu partout. Et là cette plage-là, la Sulban Beach, bah, en fait le truc c'est que moi j'ai payé du coup pour aller sur un genre de rooftop terrasse où je suis restée là pendant plusieurs heures à regarder le sunset et à me baigner dans la piscine parce que en fait quand tu veux aller dans la mer littéralement c'est comme une genre de grotte, une genre de cave et une grotte, pas une cave, et à un moment donné quand l'eau arrive d'un coup et ben ça fait que t'es un peu submergé. Moi je me rappelle j'étais en robe et en l'espace de 2 secondes j'ai eu de l'eau jusqu'aux fesses. Voilà, j'étais trempée, du coup j'étais là, bon super. Et donc c'était pas la meilleure des choses. Et je pense qu'il y a un côté aussi un petit peu apocalyptique quand tu vois l'eau qui monte d'un coup, tu te dis ok, genre tu peux vite te prendre une vague et te faire happer dans l'eau et les courants peuvent être très très forts. Donc je trouve que Suluban Beach intéressant, mais en même temps faire attention parce que ça peut être un petit peu dangereux je trouve. Mais en tout cas le sunset était vraiment très mignon. Ensuite, je peux vous conseiller ce restaurant, Meuse Kitchen. On s'est baladé, c'est pas loin de Suluban Beach, avec ma pote. Et franchement, très bon. Il me semble que tout est vegan et c'était vraiment pas très cher pour le coup. Et je trouve que les restaurants à Bali sont très chers. Si vous ne mangez pas dans les warung c'est les restaurants locaux. Donc les deux, dans les plats les plus connus, on a le gado, on a le nasi goreng, le mi goreng, etc. Mais je pense que si on ne mange pas dans les warung, c'est ça. Les restos sont très chers. La pizza, elle est à 12 balles, 13 balles. Vous allez me dire, ah, c'est pas cher. Moi, je m'attendais vraiment à arriver et me dire, ok, je lis 2-3 dollars pour quelque chose. Mais non, c'est pas le cas en fait. C'est plus le cas. Ça a été comme ça, mais j'ai parlé avec beaucoup de Balinais. Et il y a vraiment cet aspect maintenant où tout est devenu de plus en plus cher, mais je vous en parlerai un peu plus sur d'autres quartiers. Donc voilà, puis ensuite, ma dernière soirée, c'était à Padang Beach. Et donc c'est la plage où ils ont filmé le film Mange Prière, donc Eat, Pray, Love, avec Julia Roberts. Voilà, petit détail. Et ensuite, j'ai quitté Uluwatu, que j'ai vraiment beaucoup aimé, pour aller à Canggu. Et là, Canggu, c'est là que je vous avoue que j'ai détesté. Canggu, je trouve que c'est vraiment, comment dire, l'endroit superficiel par excellence. En tout cas, moi j'étais dans un hôtel qui s'appelait le Star Bali, c'est un guest house qui était très confortable, voilà. Mais un petit peu excentré aussi. Et vraiment, c'est juste les filles, enfin excusez-moi du terme, mais moi j'appelle ça les connasses siliconées Lululemon. Donc vraiment, les filles qui se prennent pour bien mieux qu'elles ne sont. Les prix, c'est les mêmes qu'au Canada, c'est les mêmes qu'aux États-Unis, tout est super cher. Les cafés, alors oui, ils sont beaux, mais je crois que tu vois, l'exemple, un cinnamon roll comme ça et un matcha, ça m'a coûté 15 balles. Pour Bali, c'est très cher, on va être honnête. Canggu, c'est parfait, je trouve, pour le paraître. Je pense que c'est vraiment un endroit qui est très basé sur le working online. Donc si tu es digital nomade, comme tout le monde dit là-bas, c'est parfait pour toi. Parce que je travaille la journée sur ton écran, tu as plein de cafés qui sont faits parfaits pour ça. C'est plus des cafés qui sont vraiment genre du coworking. Et je pense que c'est parfait, c'est pas du tout des cafés, un exemple comme au Vietnam où ça va être vraiment des cafés beaux, tu vois, genre vraiment des cafés incroyables. Là, ça va plus être Instagrammable pour la fame. Moi, c'est là que j'ai pas aimé parce que c'est ça, j'avais l'impression que c'était que pour le paraître. Les gens là-bas essayaient pas d'être potes, ils essayaient pas vraiment d'avoir une réelle relation. Enfin, je sais pas, j'ai pas du tout aimé Canggu, ni le vibe, ni les choses, ni les gens, ni les endroits, enfin rien du tout. J'avais été voir du coup le sunset à Berawa Beach. Ouais, ok. J'avais mangé un sando à la fraise, parce que ça vaut la peine de le dire. Voilà. Vous avez tout dans tous les cas sur mon highlight, mais j'ai pas du tout été intéressée par Canggu, je vous le conseille pas. Il y a des gens qui adorent. Moi, j'ai rencontré une influenceuse à Canggu, du coup, Mayritz, donc Mayrdits, qui était posée là en fait. Et ouais, tu vois que c'est l'endroit pour influenceur, par influenceur, je sais pas, je n'aime pas du tout la vibe. Il y a des gens qui ont aimé, il y en a qui aiment pas, je trouve que c'est un peu ça passe ou ça casse. Donc, voilà.
prenez cette information comme vous le voulez. Et ensuite de Canggu, j'ai bougé à Seminyak, qui a été mon dernier endroit à Bali. Je suis restée dans le Simple Apartment sur Booking, et d'ailleurs c'est merveilleux. Le monsieur, du coup, je l'appelle Mr. Made, mais je crois que c'est Mr. Made, il me semble, une merveille, ce monsieur-là, adorable, tellement gentil, extrêmement bien situé. J'ai eu ma pote Lily qui est devenue pas ma coloc, mais ma voisine pendant le temps de quelques soirées. Je trouve que c'est un endroit où il y a toujours des petites choses à faire, et je trouve que Seminyak, c'est un petit peu en mini Las Vegas, dans le sens où la rue principale, il y a plein de shops, il y a plein de cafés, il y a plein de restos, il y a des bars, des boîtes. Excusez-moi, elle gueule sur ses chiens tout le temps. Il n'y a rien que je puisse faire pour ça, mais bref. Vraiment Seminyak, très très chouette. Je pense qu'il y a ce côté très touriste, mais on va dire moins touriste que Canggu. Il y a un peu moins plage que Uluwatu. Je trouve que c'est un bon mix entre Ubud et Uluwatu. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça chouette pour le coup. Là j'avais été, du coup j'étais à côté de la plage. Et donc j'avais été voir un petit sunset. C'est pas là où j'ai vu le plus beau sunset à Seminyak, mais c'est vraiment pas loin de tout. Et c'est à 20 minutes de Kuta. Kuta, c'est vraiment une autre ville où il n'y a pas tant de choses à faire. Je suis allée au centre commercial de Kuta, qui était vraiment chouette en vrai. Je suis contente d'y avoir été. Et c'est là par contre où j'ai vu le plus beau coucher de soleil. C'était vraiment à Kuta. Regardez le timelapse. Mais vous l'avez vu sur mon vlog, mais je vous le remontre ici parce que genre, je suis désolée, mais le halo ici là, je trouve ça incroyable. Et du coup vraiment c'était complètement insane, et c'était tellement une belle soirée à Kuta, franchement. Juste Kuta à Seminyak, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé le vibe. Et donc par la suite moi je suis allée à mon temple, ça je l'ai mis dans mon vlog un peu. C'est ça, juste en fait aller se poser dans un warung un peu random, prendre une noix de coco et se poser devant la plage. C'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois. Vous avez le motel Mexicola aussi qui est très joli, très instagrammable. Très cher par contre pour ce que c'est, mais très instagrammable. Donc vous voyez un peu les priorités. Et après j'ai été remanger chez Kind, qui était toujours aussi beau, très bon, absolument parfait. Et j'adore cette photo. C'était deux grappes qui pensaient qu'on prenait des photos d'eux alors qu'on prenait des photos de nous, puis finalement on a pris des photos d'eux. Enfin, bref. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé Bali. Je pense que je suis arrivée en ayant beaucoup d'espoir. J'ai fait que Bali. Je n'ai pas fait les îles. Je n'ai pas été à Java. Je n'ai pas été aux îles Gili, donc Gili Air, Gili Trawangan, Gili, tout ce que tu veux. J'ai pas fait Nusa Lembongan, j'ai pas fait Nusa Penida. Je n'ai fait que Bali. Pourquoi c'est parce qu'en fait, tout est assez pas donné, et je me suis dit que j'allais vraiment prendre la décision de faire doucement, genre endroit par endroit par endroit. Et quand je retournerai en Indonésie, parce que j'ai une amie très proche, coucou ma belle si tu regardes la vidéo, qui son papa est d'origine balinaise, et je me dis qu'à un moment donné je retournerai en Indonésie et ça sera avec elle. Et à ce moment-là, j'aimerais voir des endroits différents comme Lombok, comme Java, comme plein de destinations que j'ai jamais eu l'occasion d'aller. Même en vrai, les îles Gili m'intéressent beaucoup, parce que mon ami François y a été et a absolument adoré les îles Gili. Ça a été un de ses plus beaux stops de voyage. Mais pour le coup, Bali, moi c'est ça, je m'attendais vraiment à une destination pas chère. Et j'ai été choquée quand j'ai vu que tout était quand même très cher. Et je pense que c'est quelque chose à prendre en compte, dans le sens où je trouve qu'en fait Bali c'est un peu devenu la destination hype et touristique de tout le monde qui veut aller en Asie, ne savent pas trop où aller, si on va aller à Bali. Ce qui est très bien, ce qui est très facile, c'est que tout le monde parle anglais. Absolument tout le monde parle anglais, donc c'est extrêmement simple de communiquer avec les locaux. Les locaux sont, comme je l'ai dit, d'une gentillesse absolue, merveilleuse. Tout le monde discute avec vous, tout le monde veut apprendre à vous connaître. Tout le monde est extrêmement gentil, patient, à l'écoute et tout. Et je pense que c'est bien pour un premier voyage en Asie, parce que vous avez vraiment à avoir cet accompagnement. Moi là, présentement, quand j'étais au Vietnam ou quand je suis ici en Thaïlande, j'ai très peu de communication avec les locaux, parce que justement il n'y a pas ce côté facilité de la langue qu'il y a à Bali. Et je critique pas du tout les locaux d'ici, ou absolument pas, c'est juste une constatation que c'est très simple de communiquer avec les locaux à Bali. Ensuite je vous dirais aussi que en fait Bali
ça a l'air d'être pas si grand, mais c'est énorme. Si tu veux faire tout l'endroit, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de route. Moi, de base, dans mon itinéraire, il y avait d'autres endroits qui voulaient être mis. Genre, je voulais aller à Sidémen. Sidémen, c'était un endroit avec des rizières. Et finalement, vous voyez dans le blog, j'ai pris la décision de ne pas y aller pour la simple et bonne raison que justement, je me suis dit, bon, des rizières, j'en ai vu à Ubud, j'en ai vu au Vietnam. Est-ce que ça vaut la peine pour moi de dépenser de l'argent et d'aller là-bas? Je ne sais pas. Après, j'ai une amie qui a été et j'ai trouvé que ces photos étaient très belles, ça avait l'air magnifique. Donc, c'est un peu faire son choix. Qu'est-ce qu'on veut voir? Pareil, je voulais aller à Lovina de base pour aller voir les dauphins. Et ensuite, j'ai entendu beaucoup dire que Lovina n'était pas du tout éthique en matière de dauphins. Donc, bon, voilà. Qui dit vrai, qui dit faux, ça c'est à soi de faire sa propre recherche. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous, l'ethnicité de tout ça, le côté éthique, pas ethnicité, ça je me sens, le côté éthique. C'est à vous de faire vos propres recherches, je pense. Et moi, Bali, du coup, j'essaie de faire quelque chose d'assez logique. En fait, j'ai descendu. Je suis arrivée, je suis tout de suite montée à Ubud et j'ai descendu. Du coup, j'ai fait Ubud, Ahmed, Uluwatu, Canggu, Seminyak. J'ai voulu descendre à travers même pour ensuite directement, quand j'étais à Seminyak, de Seminyak à l'aéroport, j'avais 20 minutes. Donc c'était parfait parce que l'aéroport, en fait, il est à Kuta. Donc c'est vraiment des petites, je pense, des petites recherches qu'il faut faire. Je pense que Bali, ça peut être un voyage incroyable. Si vous attendez, c'est très européanisé, c'est très américanisé. Après, je vais vous montrer quelques petites photos sur quelques petites choses. Comme un exemple, Bali, on a ce côté spirituel qui est très 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 marqué. Et donc partout où vous marchez, vous allez avoir des petites offrandes par terre. Vous allez avoir des odeurs d'encens un petit peu partout, ce que je trouve très très agréable. Et donc ça, c'est les offrandes qu'il y a par terre qui les font. Du coup, c'est des offrandes qui sont journalières, donc chaque jour. Ils vont venir poser ça, ils le laissent toute la journée du coup sur le trottoir, qui sont des offrandes. Et donc ces offrandes-là sont faites justement pour les dieux, pour les remercier. Parce que je me suis renseignée, parce que j'ai parlé quand même à beaucoup de locaux, j'ai essayé de parler le plus possible aux gens pour avoir le plus possible d'informations. Et donc du coup, de ce que j'ai compris, ces offrandes-là sont ensuite balayées le lendemain matin pour être remplacées constamment par des nouvelles. Et aussi, on voit beaucoup de genres de mini-maisons en fait, sur le devant des maisons balinaises. Et c'est un petit peu comme en Thaïlande. Si c'est exactement comme en Thaïlande, c'est en gros pour se faire pardonner d'avoir... Ah, j'ai pas envie de dire de conneries, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'un exemple, quand on construit une maison sur... comment je pourrais l'expliquer? Si du jour au lendemain, vous commencez à vous dire je vais déménager, je vais aller à tel endroit, donc vous établissez votre demeure dans un endroit où il y avait déjà des anciens esprits, vous leur construisez une mini-maison comme pour vous dire je suis désolée de vous avoir délogé, je vous offre une maison. C'est un peu comme ça de ce que moi j'ai compris, c'est très grossier, hein, c'est pas exactement comme ça, mais voilà. Bali, je pense que c'est un super endroit pour les gens qui sont non aguerris en voyage. Je pense que c'est parfait, c'est simple. Les communications, c'est simple. Grab, l'application pour commander les voitures, etc., les tuk-tuk, les motos, c'est très simple. Je pense que c'est très simple pour un premier voyage en Asie. C'est ce que je vous conseillerais d'ailleurs. Parce que c'est quand même américanisé, c'est quand même simple. Vous allez avoir de tout. Donc je pense que c'est un endroit qui va être merveilleux pour les gens qui ont besoin de simplicité pour le premier voyage. Et ensuite, par la suite, pourquoi pas, si vous voulez rester sur l'Indonésie, changer d'île, aller à Lombok, aller à Java, etc. C'est sûr et certain que en allant à Bali, on fait fonctionner le tourisme et donc on aide le pays en fait à fonctionner. Et en même temps, il y a ce côté aussi où les Balinais, par contre, n'ont plus d'argent, en fait, tout simplement à cause du tourisme, parce que tout est rendu tellement cher. Bali est en augmentation exponentielle depuis déjà des années. Donc il y a cet aspect où vraiment tu te dis bon bah j'aide le tourisme, mais en même temps est-ce que je l'aide vraiment? Ça voilà, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est vous êtes libre à vous de faire votre propre opinion, de voyager, d'aller visiter de votre côté, de voir si tout ça, ça vaut la peine. En tout cas, moi, Bali, c'est un voyage qui m'aura marqué du coup parce que c'est le premier endroit où je passe réellement un mois. J'avais passé 17 jours au Vietnam et 12 jours au Cambodge et là j'ai passé 27 jours à Bali. J'ai adoré, hein. J'ai trouvé que c'était un voyage incroyable. Est-ce que je vais être honnête avec vous et vous dire que j'ai trouvé ça un petit peu sous-coté? Oui. Est-ce que je suis ravie de l'avoir fait? Oui. Et est-ce que je le referai? Peut-être pas Bali même, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de choses que j'aimerais voir en Indonésie. Et j'aimerais y retourner avec mon ami qui vient de là-bas pour me montrer vraiment sa culture, sa vibe, etc. J'aimerais être
j'aimerais dans le côté immersif. Là, je trouve que j'ai pas été assez immergée dans la tradition balinaise. J'aimerais beaucoup plus être immergée. Donc par la suite, je sais que ça arrivera, ça je me stresse pas du tout. Mais je pense que ça pourrait être une bonne destination pour vous si vous songez à aller en Asie mais que vous savez pas par où commencer, c'est très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus sur Bali? Je pense que c'est à peu près tout. Je pense que ma vidéo est déjà assez longue comme ça. J'essaie d'aller revoir des photos pour voir si j'ai des idées de choses que je dois absolument vous dire. Mais allez-y pour peut-être, je pense que c'est un bon endroit si vous avez des questions à propos de vous-même. Essayez peut-être de vous, peut-être, je sais pas, de se questionner dans un certain sens ou d'apprendre à se connaître et d'apprendre éventuellement à savoir ce que l'on veut vraiment. Je trouve que Bali c'est un très bon endroit pour l'introspection. Donc voilà, je suis vraiment contente et très reconnaissante d'avoir pu le faire. Puis j'ai passé un temps merveilleux là-bas avec mes 2 amis. J'ai acquis un beau bronzage et d'ailleurs je suis trop contente parce que ça j'en ai pas parlé dans mes vlogs ni rien. Mais je me suis acheté ce collier qui vient d'une bijouterie. En fait je l'ai acheté chez Kind qui est du coup comment dire, le café que je vous ai dit que je rêvais d'aller depuis tellement longtemps. En fait, ce café-là, je l'avais trouvé dans des recherches bien avant que je savais que j'allais à Bali. Pour moi, je voulais y aller. Et ce café-là était très cher à mon cœur. Je sais pas pourquoi, je voulais absolument y aller. Et je voulais m'acheter un vêtement de la marque Kind. Du coup, il y a le Kind Concept Store. Et je trouvais que tout était cher. Et je suis tombée emmenée sur ce bijou-là. Et il me fait beaucoup penser à un bijou que Margot Robbie porte dans Barbie. Barbie, c'est un film que j'aime beaucoup et je suis très attachée à Barbie en général. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, vas-y, je sais pas, qu'est-ce que je fais et tout. Et j'étais avec Lily et François. Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ils m'ont dit, ah non, faut que tu l'achètes. Et il est en plaque et or. Et du coup, je l'ai pas enlevé depuis que je l'ai acheté. Et j'adore. Pour moi, c'est bon souvenir de Bali. Enfin, j'ai quelques petits souvenirs, quoi. J'ai une petite bague que j'ai achetée à quelques centimes de cette robe aussi, que j'ai achetée à Bali. Et voilà, je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre tout ça. Donc, je vous le conseille. Je suis très contente d'avoir pris le temps de refilmer cette vidéo parce que j'avais déjà fait cette vidéo là et elle n'était pas du tout à mon goût. Donc voilà, ma vidéo est terminée, mon FaceTime épisode, attends c'est épisode 39 je crois déjà, sur Bali était désormais terminé. Le prochain d'ailleurs j'ai hâte de vous le montrer, c'était en Thaïlande. Là je suis à Bangkok présentement, il me reste une nuit et demain je pars pour les îles, donc je pars direction Krabi. Là, ça fait déjà 2 semaines que je suis en Thaïlande. Donc merci de me suivre. J'ai hâte de vous sortir les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau message. Bye.